Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les frères et toutes les sœurs. Moi, c'est Scrapicon Soudaya. Et moi aussi, je fais la musique, je chante, j'écris des sons. D'ailleurs, la vie même, c'est en musique. Le premier temps pour c'est le cœur. Et ça m'a interpellé quand vous avez parlé des 432 Hz. C'est la fréquence de la nature en fait. Et je ne sais pas si tu connais, mais la musique commerciale de nos jours, ils ont déjà changé la fréquence de réglage musical qui était la réglage 432 Hz à 444 Hz, qui est en résonance de stress, d'être énervé, violent. Ça crée des schémas aussi entre nous dans notre structure moléculaire, dans notre corps, qui n'est pas sous aucun schéma structuré, quoi. Et est-ce que tu penses qu'il y a une raison pourquoi ils ont changé cette fréquence-là? Évidemment, donc ils vont la changer de la nature que, dans le sens, je veux dire, qu'ils ont un autre type de projet. On voit aujourd'hui où ça les amène, on voit aujourd'hui ce qu'ils veulent faire du monde, on voit comment est-ce qu'ils ont détruit la nature, on voit comment est-ce qu'ils ont pollué l'eau ici. Je peux encore faire un tas de détails. Je parlerai pas ici. C'est à nous de nous prendre en main. C'est à nous de créer notre projet. C'est à nous de reprendre nos connaissances, de créer nos écoles, ou bien s'ils ne veulent pas qu'on crée nos écoles, qu'on ait notre institut à Nijarina pour pouvoir œuvrer pour nos enfants. Ce sont eux l'avenir. On doit leur donner un monde que nous, nos ancêtres, nous ont légué. Ils ont vécu au moins 100 000 ans sans avoir à connaître l'état de la planète en nature. Parce que nous, on a créé ce qu'on appelle une union. Parce qu'on a créé une vision. Si on n'a pas de vision, on est dans la division. On doit être dans l'union. C'est ce que Ubuntu nous a appris. D'accord? Donc évidemment, comme nous sommes constitués de 70% d'eau, générer une fréquence qui n'est pas celle de notre corps ne peut que nous désorganiser. Ah oui. Exactement. Et concernant encore la musique, hein, parce que j'ai toujours pensé à ça, la système des droits d'auteur et tout ça, les organismes, les associations comme l'Assassin, moi je pense que c'est possible que nous, entre Kamit, on peut créer un système pareil pour déclarer les droits d'auteur. Parce que la plupart des musiques, quand tu regardes, il y a d'autres races aussi, hein, qui font de la musique. Mais la plupart de la musique, la partie business, le côté business, c'est souvent le codeur qui est derrière ça. On s'est compris. Tu sais, Kalala nous a toujours dit, on a beaucoup de choses à créer. Et si on utilise toujours leur système à nous, cela ne va pas nous servir. Donc c'est à nous à créer nos organismes. C'est à nous à créer nos systèmes d'échange. Ah ouais. Et l'échange n'est pas que monétaire. Parce que l'or, c'est la chair des génies, pas des humains. Ah ouais. Faire très attention à ça. Donc on doit tout reconstituer pour nous. Parce que eux, on a vu qu'ils ont voulu faire pendant 2 ans et la Guadeloupe a été résistante. Acheter. Et Monsieur qui veut dire. ok. La dame voulait parler en premier. Ah, c'est beau, d'accord, ok, d'accord. Je voudrais poser 2 questions. Quelle est la réalité de la gamme parfaite pour certains appelés et aussi la gamme bleue? Les musiciens comme Tchaïkovski, chercher cette gamme parfaite.
Deuxièmement, la réalité du je sais qu'il part en Afrique, mais après il prend une forme qui est celle-là, qu'elle est. Je cherche du bon. D'accord, très bien. Donc, en ce qui concerne la gamme que d'autres appellent parfaite, il faut savoir, je vous l'ai montré tout à l'heure, que la gamme a été modifiée pour que cela les arrange. Mais naturellement, les Africains, une fois qu'ils ont été amenés ici et en Amérique, ils ont vu qu'il y avait un décalage entre les instruments qu'on leur permettait de jouer et les sonorités qu'ils avaient entendues avant. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle des blue notes. Je ne vais pas entrer dans les termes techniques, mais ce sont ces blue notes qui font le lien entre leur gamme et la gamme des Occidentaux. Donc, on était obligé de créer une gamme où on frottait deux notes parce que nos gammes n'étaient pas comme celles qu'on connaît aujourd'hui. C'est ce qui a créé la blue note, les blue notes. Surtout dans une gamme, on va trouver deux blue notes. Donc c'est justement ce que j'ai montré, l'écart qu'il y a entre le cycle des 12 notes et l'arrivée à la 12e note qui est normalement légèrement plus grande. Mais le côté sacré, je ne l'ai pas dit, le côté sacré qu'il y a dans cela, tout ce qu'on fait est sacré. Mesdames, merci. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous êtes nos mères. Vous êtes nos mères parce que vous avez 12 orifices. Et vous êtes nos mères, nous, hommes, parce que nous n'en avons que 9. Et le cycle fait 12 neuvièmes. Tout est expliqué. Ça, ce sont nos ancêtres qui ont compris la réalité de la chose. Haché. Le 9 là, c'est nous incarnés sur terre. Mais le 12, il est dans la femme parce qu'elle elle, c'est elle qui procrée. Haché. C'est quoi les 12 orifices là? Je dis, C'est quoi les 12 orifices? Vous parlez de 12 orifices. il faut être une femme, tu vas comprendre. Mais les 9 alors, c'est quoi les 9? Il faut être un homme, tu vas compter. Voilà, tu vas voter. Oui. Vous avez parlé d'un projet, le jeune homme parlait de 431, qui est passé à 444. Maintenant, effectivement, je dis qu'il y a une action contre quelque chose qui est interdit, qui est naturel et qui est à la limite amistique par quelque chose de céleste. Ce qu'on soit au gène ne peut pas aboutir normalement. Je ne peux pas arriver dans l'île. Mais tu es là pour ça. Alors, j'explique bien. Ils ont modifié pour passer de 432 à 440. 444. À 440, aujourd'hui 442, 444, à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est Goebbels, l'équipe de Hitler, qui a décidé ça. Donc ce sont des fréquences guerrières. Exact. Ce sont des fréquences dangereuses. Le professeur nous a dit, si dans vos paroles vous avez plus de mots négatifs, ce n'est pas la peine de le dire. Les Saint-Éloi dit, Joula, ça n'était pas les plus forts, c'est parce qu'il était intelligent pour pas dire, Joula, ça c'est Joula, ça nous bat. Parce qu'il faut être positif. Ça, c'est le professeur qui nous l'a fait comprendre. Même dans les mots des chansons que vous écoutez, essayez de calculer la quantité de mots négatifs et la quantité de mots positifs. Vous allez comprendre tout de suite en vous. On doit être le plus positif possible dans l'unité. Et juste on a vu des choix peut-être pour les gens qui veulent distinguer. Le micro. Il y a une partie avec. Mais Doudou, t'es chez Chimico. Le micro son. Bon, frère. Bon, on va côté moi. Je t'écoute. Oui. Ok. Bon, on va présenter moi, c'est Michel Gaubin. Nous, Africains, moi, c'est Cheikh Mpil. Ah, ok. Moi, Canadien, moi, étudiant ensemble, moi, il y a beaucoup de choses.
Et encore jeune, tout ça, on dit là, encore jeune, tout c'est une question qu'à poser, parce qu'encore jeune, tout ça, on dit là. Et je m'engage au monde des professeurs, quelque part. Après, j'ai un tas de jours. Mais un seul métier qui est étonné, moi, quoi. Vous savez, l'homme passe à ça, moi, moi, apprendre ça. Et moi, au Sénégal, on rencontré des professeurs à musique, professeurs à quoi. Moi-même, en l'eau, les sons, c'est ça. Le koala avec un boula, c'est l'un des premiers instruments qui est inventé dans le monde, au Mali. Moi, j'ai joué au koala. 40 ans, j'ai joué. Et moi, avec mon côté de profonde émission à l'antenne de nos pages, j'ai eu temps faire. Parce qu'en vrai, ces photos-là, en page, vous pouvez apparaître. Parce que vous connaissez le koala. Vous connaissez le koala. Moi, j'ai joué, il y a 24 tonnes. C'est qui, maman, tous ces instruments-là, on voit la koala. La frère européen, que c'est guitare, c'est taillé, c'est pas vrai. Koala, c'est qui, maman, guitare à violon. Ils ont même inspiré piano à cœur, si vous voulez. La bonne question à poser, on va dire bien content, vous, en tant que professeur de musique, déjà. Alors, c'est mon ça par rapport à rien, il y a rien, toute vitesse de l'Afrique. Tout ça, c'est-à-dire que, au moment où on fait un travail énorme là, il n'y a pas de fait de là, ça, il n'y a pas ça de qui me a remplacé, elle est bien entendue, et j'ai mon Dieu, je la rappelle pas aussi. Parce que les comprennent, l'Occident comprend que ils détruisent, ils tuent, ils décapitent, au moins 50 cas, 2000 cas, c'est vous peur. Alors félicitations. Félicitations encore pour connaissance là, on va continuer là. Mais l'important, on ne va pas dire que par contre, on va pas dire pas question, parce que moi, son joueur de rôle, il a 40 ans à jouer. 40 ans à jouer. Il me paraît que c'est le seul en Guadeloupe, voire même la Caraïbe. C'est pourquoi si on a une occasion, en son poète, si on a une occasion sur la mention, on pourrait en envoyer à Boutoundé, parce que nous sommes dans les écoles ensemble, nous sommes dans les lycées, nous faisons l'opinion ensemble, photo là. Et là, on a fini, nous voulons regarder photo là. Il y a un important aussi là, très important, c'est vrai. Et moi, on investit en son investissement, on investit. Là, on a une douleur en boire, là, on prend en boire. Oui, en son investissement, parce que si on a parlé, en son investissement. En son investissement, son mot en créant un poète, son manipulateur des mots. Là, on prend en boire, en sentiment de douleur en boire. Quand on commence à jouer, on oublie ça pas jouer là, pas à ressentir. C'est pour moi, je fais tous ces mots-là, on dit là, peut-être nous là, comprendre peut-être son métier, on va dire, peut-être c'est pas vrai. Moi, en tant que musicien, en jouant on a réussi il y a 6 ans de ça. Pour moi, s'il n'y a pas de musique, s'il n'y a pas de koala, on est en mauvais état, on va même plus de côté. Merci pour votre aide. Alors, partie de l'importance. Absolument. L'occasion à remercier, de nous continuer de travailler là. Merci bien. De nous continuer de travailler là. Vous laisser bon. Donc je vais répondre aux frères aussi. Merci beaucoup. Tu nous avais posé une question sur le banjo. Donc, une fois qu'ils avaient découvert la circonvolution des étoiles, ils avaient compris la circonvolution des étoiles jusqu'à en faire un calendrier, donc c'est à ce moment-là qu'ils ont tendu une corde et pointé précisément la disposition de ces étoiles, la disposition régulière de ces étoiles sur une corde. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à créer le banjo, les guitares, les harpes. Tout vient de là. C'est toujours l'observation
de ce qui est relativement par rapport à nous, il y a. Mais Omotumbi nous a toujours dit que l'observation du ciel, c'est une grande science, c'est un grand livre que l'on retrouve dans ce qu'il a écrit pour une cosmogénèse. Dans ces 4 livres cosmogénèse, vous avez l'explication de l'évolution des planètes. Très important pour nous. Et il faut agir avec ça aussi. Donc, le temps qui m'est parti est arrivé, on va cette dernière question. Ah, attends. Il y a un monsieur là qui va parler. Et bonsoir tout le monde. Oui, alors, une question par rapport à la fréquence là. Nous, jeunes des produits, musique, films et compagnie déjà fait. Donc, quelqu'un fait, si il fait dans 44 Hz, 340 Hz, et si nous pouvons arriver à 332 Hz, 348 Hz, qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à ça? Alors, donc, il y a une solution. Donc, il y a des solutions dans la mesure où il y a des logiciels qui permettent de passer de 440 à 432 Hz, quelle que soit la musique. D'accord? Mais seulement, je le redis, il va falloir que vous y habituez, vous allez ressentir une différence entre le 440 parce que vous y êtes habitué et le 432. Mais la meilleure fréquence, la fréquence qui nous guérit, c'est toujours, on se rapproche des 432 Hz. Je redis toujours entre 417 et 432 Hz. Mais c'est celle qui nous guérit. D'accord? Donc, quelles que soient les musiques que vous écoutez, vous avez maintenant à disposition des logiciels pour pouvoir modifier les fréquences des chansons que vous aimez. Voilà. Merci le frère. Bonsoir tout le monde. Peut-être beauté. Il y a un travail que nous pouvons faire pour le 432. Si nous mettons comme nous dans la rivière, et puis essayer de faire musique là, raisonner, et puis musique, doit rappeler. Si vous mettez quoi au bord pied bas, essayez de faire musique là, raisonner, et puis musique là, que fait là, du vent en café. Ça m'a dit c'est que musique 432 il y a dans la nature. Et ça, c'est un travail que nous avons fait pour 2 actions. Première action, évidemment, casser, briser, chaîne guerrière, énervement, de stress, etc. Mais surtout, assise, affirmer, d'amour. Donc, l'air, on va aller à la manifestation. L'air, on va se prendre en tambour. Qui c'est pour faire cas? Qui c'est pour faire belle, faire dormir. C'est le 432, ça veut dire que c'est la fréquence vibratoire ancestrale qu'on va installer. Et c'est pour ça que j'ai interdit à un moment donné ces musiques-là, ces instruments-là. Et c'est pour ça que le bâtiment, la police, etc., a essayé d'insonoriser pour que les nous finissent ces instruments-là, parce que ça a posé un problème. Il faut tout ça que la musique du bonheur, musique de l'harmonie, a posé un problème de guerre à ces guerriers, ces guerriers des obédiences obscures. Il faut que nous sachions que les nous qui joué ça, c'est un rituel, c'est un appel, c'est un demande, c'est en connexion. Donc, ça fondamental, et vous dit que nous-mêmes, nous mettons comme nous dans le four, bien bon l'embé, bien la rivière, que nous tenons la musique là que la vie a fait pour nous faire ça l'immobilier. C'est ça que je dis, et c'est ce travail-là que nous avons essayé de faire, lorsque nous avons fait rituel à la nouvelle lune, rituel à la pleine lune, là nous avons mis temps pour les manifestations, c'est ça que nous avons essayé de faire, ça nous réintroduire le 432 pour justement que l'énergie des divinités et l'énergie des ancêtres lumières des Bakoulou
entrer en connexion et puis nous pour accompagner le mouvement. Ça m'a dit. Haché. Bravo. Merci à vous, merci à tous. Gratitude infinie. Et une petite. Non, mais sachez. Comme vous dites l'intervenant, ça vous sera à côté, ou juste à côté. Je connais des questions à lui poser personnellement, vous pourrez le faire parce qu'il y a d'autres intervenants. On doit continuer à avancer pour rester dans le timing de la salle. Je m'excuse mon frère, on doit continuer. Si tu veux le voir, attends, si tu veux le voir, pose la question après. Parce qu'on a un timing, Ok, d'accord. on a un timing. C'est pas que le jeune. Non. C'était quelque chose que j'avais juste ajouté, mais il n'y a pas de souci, j'ai compris. Voilà, pas de souci. on parlera de merci à toi. Alors maintenant, on va passer à la partie jeu traditionnel. Parce que souvent, lorsqu'on parle de jeu traditionnel, on voit juste Ikaipaka, on voit juste la trottinette, on voit juste un certain nombre d'éléments, on ne voit pas tout ce qu'il y a de scientifique derrière. Et on pense surtout que ça devienne magique. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, Baliwa est ici présent avec Wajika. Baliwa, il faut que tu retires le cache devant le. Donc, Baliwa le cache devant le. Baliwa va de présentation sur les jeux. Et si l'origine ancestral africaine des jeux et des jouets dans le monde. Baliwa, tu as la parole. Merci. Bien bonjour tout le monde. En cas, j'espère que ça caille pour tout le monde. Vous êtes bien? Super. Alors, c'est vrai que. À notre tradition, dans la tradition africaine, on a aussi la chance d'avoir un patrimoine riche par rapport à tout ce qui est les amusements, les jeux, les jouets. Et on va se rendre compte que ce n'était pas forcément que du jeu, c'était surtout en fait une initiation à la vie. Et c'est ce qu'on va un peu voir justement par rapport au patrimoine que les ancêtres nous ont laissé, par rapport au patrimoine des jeux. Alors déjà, il faut nous dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'association Wajeka. Wajeka qui veut dire Guadeloupe, jeu, et le K de la musique, du gros K, d'accord? Et on verra aussi par la suite que ça a aussi une signification que les copains en Afrique nous ont donnée. Ok. Alors, avant d'aller un peu plus loin, qui se souvient de quelques jeux et jouets traditionnels que vous avez connus, que ce soit en Guadeloupe ou ailleurs, peu importe? Est-ce que certains d'entre vous peuvent juste m'énumérer comme ça quelques jeux et jouets peut-être de leur enfance? Je ne sais pas. Cristal, Kabois, Fishing, Zipan, Ikaipaka, J'espère. Bon, c'est bon alors. Je vois que tout le monde a joué et ça fait plaisir quoi. La roue aussi. La belle, c'est un bon entendre aussi. Et c'est ce qui est bien, c'est que vous m'avez dit que c'était marrant. pendant longtemps, en tout cas à mon niveau, Mais non, c'est pas marrant. je pensais que c'était simplement et uniquement mes grands-parents qui avaient joué, qui avaient créé des jeux. Hein? Et puis en cherchant un peu plus loin, on se rend compte que maintenant, bien avant, en fait, les gens jouaient déjà. Nous déjà à jouer. Alors je me suis dit, waouh, c'est intéressant, et c'est ça donc quand il y a après-midi là, pour nous comprendre, tu vois qui genre les mondes t'es qu'à jouer avant. En très brièvement, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'association Wajeka, on valorise le patrimoine des jeux, et on fait ça de plusieurs façons, sous forme d'animation, d'intervention, de conférences comme maintenant, bref, on essaie vraiment de porter au maximum les jeux traditionnels de plusieurs façons. D'accord, alors, donc dis-moi des ou trois noms âgés, vous pouvez connaître ces jeux-là, là? Vous pouvez connaître des ou trois de patrimoine peut-être? Il y a certains que vous ne connaissez pas. Plus ou moins, ça va? Vous êtes à jour, nous à jour? Bon, on va voir un peu plus loin. Alors, il faut comprendre que nous, quand on a commencé à investir les jeux, on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser les jeux de plusieurs façons. Vraiment pas simplement l'aspect ludique, mais aussi au niveau pédagogique, aussi au niveau historique, aussi au niveau scientifique. Et donc du coup, on a commencé à décortiquer vraiment les jeux de toutes les façons possibles qu'on pouvait, et on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser dans beaucoup de matières qu'on retrouve notamment à l'école. Donc on fait aussi des formations par rapport aux jeux.
Voilà, c'est juste une petite introduction rapide par rapport. Je vais vous montrer qu'en fait, on peut exploiter les jeux dans plusieurs domaines, à plusieurs niveaux. C'est pas simplement que jouer, bien au contraire. Vous voyez au niveau de l'artisanat, au niveau des sciences, au niveau de la musique. Bref, c'est ce qu'on fait depuis plus d'une dizaine d'années. D'accord? C'est juste pour planter un petit peu le décor. Et là, on va commencer. Quand on parle d'ancestralité des jeux, il faut rappeler, c'est important de voir que on a un monsieur qui s'appelait Djéoti, c'est une grande divinité, Djéoti, qui a créé les sciences, qui a créé les maths, qui a créé aussi l'écriture, qui a créé vraiment beaucoup de choses qu'on utilise encore. Et Djéoti a aussi créé justement ce qu'on appelle maintenant nos jeux traditionnels. Il a aussi été à l'origine en fait du concept des jeux. C'est ce qui est intéressant à comprendre. D'accord? Il a aussi travaillé sur les méthodes nature. Bref, il a vraiment, dans le domaine des sciences de la connaissance, d'accord, il a vraiment fait un travail très énorme. Et on s'est rendu compte, les ancêtres disaient que la mission principale des jeux, d'accord, c'est de préparer les enfants aux futurs défis de la vie. Donc l'idée, c'était pas simplement de passer du temps pour jouer, mais c'était surtout de préparer la personne qui jouait aux futurs défis de la vie. Ça veut dire qu'en jouant, en fait, la personne peut avoir et acquérir des compétences, des connaissances qui lui serviront plus tard dans sa vie. Et c'est à ça que ça servait le jeu. Donc on se rend compte que c'était surtout une initiation. C'est ton initiation à la vie, à partir simplement en tant que jouer. D'accord? Donc c'est vraiment sur cette base-là que les ancêtres avaient décidé d'exploiter les jeux. Et ils avaient décortiqué deux grands types de jeux. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. On va y parler des jeux d'explosion. Les jeux d'explosion, c'était des jeux justement qui demandaient des compétences physiques, qui développaient justement certaines aptitudes physiques. Et on voit par exemple, là, on est dans le tombeau de Patrick Poix. Oui. On pourrait s'amuser. Hein? La nature est versée. La nature est là, il nous explique le tout. C'est pas nous, hein. On s'est retrouvés dans une nature où il y avait déjà des complexes, des idées. Ils sont là avec nous. Ils ne nous ont pas restés. Donc ce sont elles qui nous organisent. Toutes ces plantes, toute cette forêt, toute cette eau, surtout avec laquelle nous sommes constitués, c'est elles qui sont présentes. Au temple, je peux vous poser quelques questions. Alors, c'est quoi ton prénom? Ah? Mon nom Kamit Nsakoum. 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 Alors, c'est pour les frères et sœurs comme ça, c'est le frère Nsakoum. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle relation que vous aviez avec le frère Kalala Omotumbi? Kalala, je l'ai rencontré après qu'il ait fait une interview à la télé, à la radio. J'ai entendu comment est-ce qu'il parlait des vibrations. Cela tout de suite a résonné. Rien que le fait d'avoir expliqué la façon dont il a expliqué la vibration, cela a résonné en moi et je suis allé à une conférence qu'il avait présentée, qu'il allait faire après. Et la conférence, elle a duré 15 minutes toute la journée. C'est fini à 10h du soir, il a commencé à midi, fini à 10h du soir. Et c'est là que j'ai compris c'est là que j'ai commencé à comprendre les rudiments de notre histoire. Ce qui ne m'a jamais été appris du temps que j'étais adulte pour pouvoir me réapproprier mon histoire. C'est ainsi que j'ai pu comprendre que la réappropriation de son histoire, de ses divinités, c'est extrêmement difficile. Ah ouais. Et quel message que tu as envoyé pour les frères et sœurs qui sont déjà Kamit, qui veulent de façon concrétiser leur parcours Kamit, et aussi pour les frères et sœurs qui ne sont pas encore Kamit, qui sont toujours en doute, on va dire. Donc je dis, il faut qu'on ait la même vision pour éviter la division. Et pour ça, on doit être dans l'union. Tu peux regarder dans l'objectif. Voilà, c'est ce qui va générer notre puissance, puisque nous l'avons été, nous l'avons manifesté, et il y a encore jusqu'à aujourd'hui des découvertes. Toutes les découvertes sont faites
grâce à ce que nous ont légué nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Tout l'or qu'ils ramassent au Mali, ils ont besoin encore de nos terres, ils ont besoin de la Guadeloupe, la Martinique, toutes les îles qu'ils ont là. C'est pour ça qu'ils polluent l'eau. Ils ont besoin de se réapproprier, alors que les Afro-Caribéens étaient déjà là. Les Afro-Caribéens faisaient des échanges sans se faire la guerre. Quand ils sont venus au Mexique chercher les indigènes, les autochtones qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les autochtones étaient déjà montés sur les montagnes de Machu Picchu et ils ont accueilli les Afro par la suite qui eux ont compris aussi qu'il fallait monter là-haut, mais ils ne se sont jamais fait la guerre. Et lorsque eux sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont généré? Que des meurtres. Et je ne sais pas si vous avez entendu le nouveau loi que l'Amérique a fait passer en avril le 28, je crois, de 2022, de façon de punir les individus, les groupes privés qui sont en connexion avec la Russie. En fait. Ah mais ils l'ont toujours fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand nous on veut faire une action, il faut toujours qu'ils fassent quelque chose pour pouvoir nous... Non. L'élan a commencé et Kalala a accéléré l'élan et nous donne la mission de pouvoir poursuivre cet élan. Parce que là où il nous donne encore plus de force. Parce que nous avons cette connaissance qu'on avait beaucoup moins avant, mais maintenant elle se génère partout. Donc ils vont peut-être encore essayer, mais là on est parti sur la bonne voie. Parce que ça m'a interpellé beaucoup parce que lorsque déjà on est au courant de Assimi Goïta au Mali et tout ça, on est au courant de Nathalie Yamb, Kemi Seba, Omotunde et tout ça. C'est leur signature. Donc lorsque j'ai entendu qu'ils vont pénaliser les gens qui sont en connexion avec la Russie, comme si c'est comme Mandela disait, c'est pas parce que les personnes qu'on est alliés avec n'ont pas forcément besoin d'être, vos ennemis n'ont pas besoin d'être notre ennemi. On ne doit même pas s'occuper d'eux. Exact. On ne s'occupe pas d'eux, on trace notre route. Ce qui se passe à côté, cela ne nous intéresse plus. Maintenant, on a une voie, on la trace. Haché. Au temple fort. On va donner ton nom comme ça. Sakou. S-A-K-O-U. S-N-A-K. S-A-K-O-U. S-N-A-K-U. Ah ouais, original. Et je sais que c'est un nom Kamit, mais comment tu as fait pour composer le nom? Est-ce que c'est un nom? Eh bien, le professeur a mis à notre disposition un calendrier de nom Kamit. Ah oui. Il a bien fait comprendre l'origine du calendrier et la datation du calendrier. Il y a plus de 12 000 ans. Ah oui. On ne s'occupe pas de ceux qui ont des calendriers de 6 000 ans. Non, parce qu'on a matérialisé la conception du calendrier qu'on utilise encore de nouveau. Sauf que ce calendrier est constitué de mois de 30 jours. Et qu'il y avait un mois, on va dire, un reste de mois de 5 jours qui correspond aux 5 jours des fêtes de nos métiers. Exactement. Et c'est ce que j'ai expliqué dans la conférence, qui correspond aussi des notes. Donne aux gens qui vont regarder les 5 nature. Comme ça, c'est juste des détails pour qu'ils puissent mieux comprendre les 5 jours. Okay. Donc ça fait Assa, Ossa, c'est